Et si le reflux était en lien avec un manque d'acidité et non un excès? Je suis Rita de la chaîne Ayurveda, la chaîne je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de hypochloridrie. Donc, dans les sensations de reflux, je vous ai fait déjà plusieurs vidéos en lien avec les solutions en naturopathie et les solutions en Ayurveda quand on a des reflux. Donc, dans une préparation, on va penser que le reflux, du coup, il y a de l'acidité en excès. Et du coup, on va faire toutes les techniques pour apaiser le pitta, celui qui a le feu. Donc, éviter tout ce qui est produits fermentés, éviter tout ce qui est chaleur, épicé, gras, trop lourd à digérer, etc. Et puis, on va voir les remèdes. Donc, j'ai plusieurs vidéos sur ce sujet-là. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une particularité qui est, et qu'on traite plus en cabinet, parce que c'est difficile que vous puissiez analyser ça chez vous, mais je vais vous donner un petit peu des astuces. C'est quand on a ces symptômes et qu'on a justement fait tout ce qu'on pouvait pour arrêter donc cette inflammation, cette acidité, et ça continue. Peut-être qu'il y a un problème d'hypochloridrie, justement, qu'il n'y a pas assez d'acidité au niveau de l'estomac. Mais ça peut sembler controverse, parce que s'il y a peu d'acidité dans l'estomac, pourquoi est-ce qu'on ressent du reflux? En fait, tout simplement parce que l'ésophage, donc vous savez, il y a la bouche, l'ésophage et après l'estomac. L'ésophage, c'est basique, en fait, le milieu. Enfin, c'est pas basique, mais c'est plus basique, beaucoup plus basique que ce qui est dans l'estomac. Donc, même si l'estomac il manque d'acidité, ça sera toujours beaucoup plus acide que ce qui l'ésophage il est censé être. Donc la sensation de reflux, s'il y a le clapet qui s'ouvre et qu'il y a des remontées, à ce moment-là, les remontées, même s'il manque d'acidité à l'intérieur de l'estomac, ça va se manifester comme une sensation de brûlure, d'acidité, de reflux. Il y a des tests empiriques que vous pouvez faire à la maison pour savoir si votre problème il est en lien plus avec une hypochloridrie, donc un manque d'acidité à l'estomac, et non avec une hyperchloridrie, un excès d'acide à l'estomac. Donc quand vous n'arrivez pas à digérer par exemple les viandes ou les aliments gras, que vous avez du reflux, mais accompagné aussi des lenteurs digestives, des ballonnements, des choses comme ça, vous pouvez le matin à jeun prendre une demi-cuillère, un quart de cuillère à café ou un quart ou une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude que vous mettez dans 200 ml d'eau, environ dans un verre d'eau en fait, et vous buvez ça d'un coup sec. Donc vous mélangez, vous buvez ça à jeun. Et là vous mettez un chrono et vous attendez quand est-ce que votre RO il va venir, quand est-ce que vous allez érupter. Donc si c'est jusqu'à 2 minutes après avoir pris votre verre, a priori l'acidité de l'estomac elle est OK. Si ça va prendre entre 2 et 5 minutes, donc il y a peut-être une hypochloridrie. Et si ça prend plus de 100 minutes, là il y a une hypochloridrie probable. Alors il faut voir que ce test il est empirique. Okay. Le RO il peut dépendre aussi de la position que vous avez, du stress que vous avez de la journée, de plein de choses. Okay. Ce n'est pas comme si vous allez chez le médecin, vous dites peut-être que j'ai une hypochloridrie, là il va vous demander de faire des examens pour vérifier cela. Ça c'est un test qui est empirique que vous pouvez faire à la maison, mais que vous pouvez faire par exemple plusieurs jours d'affilée, parce que peut-être un jour si vous étiez plus stressé, au plus ci, au plus ça, ça ne va pas donner une réponse concrète. Maintenant si vous faites ça pendant par exemple 5 jours un mois et 5 jours l'autre mois et que vous vérifiez qu'à chaque fois votre RO il n'arrive pas avant par exemple 5 minutes, c'est que peut-être vous avez ce problème d'hypochloridrie. Si en plus de ça vous avez tous ces symptômes-là. Il y a un autre test que vous pouvez faire, c'est le test du vinaigre. Donc vous prenez un vinaigre de cidre non pasteurisé et vous prenez une cuillère à soupe de vinaigre que vous mettez dans un verre d'eau tiède et vous pouvez le prendre avant les repas ou au milieu des repas. Et si vous vérifiez que, et ça pas besoin de prendre d'un coup sec, vous buvez avec le repas ou juste avant le repas, et si vous vérifiez que votre digestion s'améliore, c'est que probablement vous manquez d'acidité justement dans l'estomac.
Si vous voyez que ça s'empire, arrêtez tout de suite. C'est parce que c'est en train d'aggraver. C'est que déjà, il y avait beaucoup d'acidité et que là, c'est en train d'aggraver. Ce n'est pas le fait de faire une fois une cuillère à soupe de vinaigre de cidre qui va empirer la situation. Mais si vous voyez que les symptômes s'aggravent, ne refaites pas le coup. Par contre, si vous voyez que les symptômes s'améliorent, c'est encore une fois un test qui montre que du coup, vous manquez probablement d'acidité et que du coup, il faudrait vous apporter cette acidité. Donc dans les astuces, qu'est-ce qu'on va avoir en Ayurveda et en naturo? Donc déjà, en termes alimentaires, évitez l'excès de protéines et d'aliments qui sont lourds tant que votre hypochloridrie elle est présente, parce que plus vous mangez lourd, plus c'est difficile à digérer, et comme vous avez peu d'acide, digérer les protéines c'est difficile. Ok. Ensuite, vous pouvez rajouter justement cette cuillère de vinaigre systématiquement dans les repas pour vous aider. Ça va faire que vous aidez. Il y a aussi la possibilité, en naturopathie, vous allez avoir plusieurs labos qui proposent des enzymes digestives. Je ne donne pas les noms de labos parce que les labos, ils changent régulièrement leur qualité, etc. Mais vous allez en pharmacie, en parapharmacie, dans votre herboristerie, vous demandez qu'est-ce qu'il y a comme produit avec des enzymes digestifs qui puissent vous aider. En général, c'est des choses avec la pécaïne, etc. Avec le côté Ayurveda, il y a un mélange pour Pitta qui est intéressant en cas d'hypo et d'hyperchloridrie. Ça va être le Avipatika Churna. Donc c'est quelque chose qu'on donne en général pour les excès de Pitta. Mais que du coup, même si c'est un problème d'hypochloridrie, cela va aider. Parce que c'est des choses qui vont stimuler, mais de façon légère. Sinon, vous pouvez prendre des plantes de chez nous, comme par exemple la gentiane. Les plantes amères vont avoir un bon effet là-dessus. Donc par exemple, la gentiane, le pissenlit, c'est bien. Et si on rajoute la pensée en naturo, c'est toujours bien d'aider aussi le travail du foie. Donc faire une petite détox de foie pour aider aussi la digestion, ça peut être salutaire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes dans ces cas-là, si vous avez fait le test et si c'est efficace. Ou que vous allez faire le test. Et comme ça, on se suit un petit peu de cette façon-là. Parce que c'est vrai que le problème d'hypochloridrie, c'est un peu moins parlé, mais c'est de plus en plus courant. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.